Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir mon EDV. Et c'est une petite mise à jour du dernier vidéo que vous pouvez aller voir. J'ai mis le lien dans la description. Puis pour ceux qui n'ont pas vu l'autre, ben, je vais faire le tour complet de ce que j'ai dans mon véhicule, ce qui me permet de me sortir d'une situation d'urgence si j'en ai besoin. Si je reste pris dans une tempête de neige, un blizzard, j'ai amplement de quoi survivre assez longtemps pour que la tempête termine puis que je puisse rentrer chez moi. J'ai également l'option de, si jamais je dois abandonner mon véhicule, j'ai tout ce qu'il faut pour retourner chez moi et aller chercher mon bug-out bag et ou never get home bag et ou autre option. Alors, restez là. Voilà, c'est l'arrière du véhicule. On peut voir aussi j'ai un kit Traction Aid avec une pelle, haute visibilité, trousse de premier soin que j'ai attaché avec du velcro. Ça permet d'y avoir accès rapide quand on est assis à l'arrière. Ça guide dessus, on va en partir. Donc, si on y va de gauche à droite, j'ai ici un sac avec Neos Overshoes. C'est beaucoup moins volumineux que des bottes d'hiver et puis ça fait exactement la même job. C'est excellent. Paire de gants chauds, paire de pantalons d'hiver. Ensuite, j'ai un inverter 300 watts qui permet de charger les appareils comme un portable ou ces choses-là. Donc, ici j'ai une trousse de secours de véhicule avec une assistance routière 24 heures dont je doute sérieusement. Mais bon. Alors, veste haute visibilité que j'ai ajouté. Ça ne vient pas avec le kit. Triangle. Là dedans il y a une petite trousse de premier soin, une couverture, des cordes à booster. Et il y a même ça doit s'ouvrir par le côté. Dans la poche du côté ici on a un compresseur. Vas-y comme je te pousse. De l'autre côté ici, il n'y a rien. Je pense qu'il y a un manomètre pour les pneus. C'est ce qui complète la trousse d'urgence pour l'auto. Ensuite, on va passer tout de suite à trousse de premier soin standard, j'ai pris à la pharmacie, qui est conçu plus pour les sports. Il y a deux choses de glace sèche. J'ai ajouté un tube de Glue et des paires de gants parce que dans une trousse de premier soin, il y a toujours juste une paire de gants. Et voilà, c'est standard. Ensuite, on va détacher tout ça. Ici, j'ai une toile 8x10 standard qui permet de faire tout plein de choses. Bon, alors c'est un coffre à outils Walmart, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. On va commencer par l'étage du dessus. Il y a beaucoup de choses. J'ai ici un Gerber suspension. Excellent multitool. Comme le Leatherman Wave permet de sortir les lames vers l'extérieur d'une seule main. Je l'aime beaucoup. 100 pieds de paracorde, à peu près. Une paire de gants. Des cutters.
des light sticks en veux-tu en v'là. Canne de WD-40. Il y a beaucoup d'usages qu'on pense jamais au WD-40. Restant de paracord. Des petits zip ties. On va ranger ça dans le coffre. Paire de lunettes balistiques. J'ai toujours les miennes avec moi, mais c'est un spare. Petite flashlight. Je crois que ça vient du Dollarama ou tout proche de ça. Ensuite de ça, j'ai ici des batteries 2A, un câble USB, le de duct tape, bien évidemment, chargeur USB qui va avec les fils qui sont là, un petit carabineur, roulette de tape électrique, sifflet Fox 40, vieille génération, c'est encore bon. J'ai des Wetfire ici que j'ai rajouté parce que j'en ai déjà en dessous, puis j'ai droppé ça là, manomètre, pour checker la pression des pneus, des gros zip ties, un marteau bien évidemment. On met ça à côté. Paire de bolt cutter. By the way, il n'y a rien d'illégal à transporter ça, à moins que vous ayez des intentions illégales. Un tournevis de chaque sorte. Channel lock. Il y a beaucoup d'usage à ça. Et puis vous pouvez en avoir pour pas cher. Tar clips, celles qui vissent, parce que celles, il y en a que on fait juste pousser un petit bout de plastique ici, là, ça tient pas super bien. Ceux qui vissent, c'est les meilleurs. Ça permet de faire tout plein de choses avec la toile qu'on a vue précédemment. Cargo net, qui est un accessoire du CRV. Bon, j'ai un duo de masque N95 avec une valve d'expiration. Je pense que c'est ça. Bref, ça fait quand on souffle dedans. Du velcro, parce que, comme vous pouvez remarquer, c'est du tapis. C'est mini-tapis partout, donc ça permet de gauche à droite, de premier son. Donc j'ai ici une tarp sol, une couverte utilitaire, c'est à l'épreuve du vent, à l'épreuve de l'eau, ça reflète la chaleur. Et puis c'est d'une grandeur de 5 pieds par 7 pieds. On peut faire abri round sheet. Ça c'est plus ou moins. On peut même faire une civière avec, c'est assez solide. Couverture de secours. On peut transporter du stock, etc. Et signaler, parce que vous avez, oui, le côté aluminium, mais il y a aussi le côté orange qu'on ne voit pas ici. Donc, couverture très pratique. J'ai 3 kits de MRE. Un ravioli bœuf sauce à la viande avec le chauffe-ration, 2 barres Cliff et une barre d'arachide. J'ai rajouté des protéines, donc j'en ai 3. Je vais en remettre ça. Deuxième couverture d'urgence. Du jerky. J'ai pris à l'épicerie, c'est une nouvelle marque. Je ne l'ai pas goûté encore. Peut-être demain. Barbecue aux cerises noires. Ça a l'air délicieux. Donc, on disait 3 MRE.
La paracorde précoupée en bout de 15 à 20 pieds. Ça ici, c'est un Firebox Nano. Je vais le sortir pour vous le montrer, parce que c'est quand même assez génial. Voilà. C'est très léger. Voilà. Donc, ça permet de faire un feu à des endroits où est-ce qu'on n'a pas nécessairement le droit ou que vous voulez pas faire un gros feu ou que la nature ne le permet pas. On fait un feu là-dedans, on rentre le bois par là et par là. On peut également l'utiliser avec un brûleur à l'alcool, avec aussi les cubes S-Bit, les cubes de fuel. Comme ça. Ça vient dans une petite pochette en coton. Donc, Firebox Nano. Mora Compagnon. Un excellent couteau, pas cher. Ça coupe en masse. J'ai ici un brûleur à l'alcool avec le petit couvercle et le réceptacle que je le petit pied en aluminium pour mettre un chaudron. Ça, je vais passer un petit peu par là. J'ai un petit poêle S-Bit avec des cubes. Ça, c'est un kit de pas mal tout et n'importe quoi. C'était dans une ancienne trousse d'urgence de véhicule. On a un cutter, on a du tape électrique, des allumettes, des chandelles qui ont mangé à voler, une bungee cord, couverture thermique, un poncho, sac pour mettre de l'eau. Ensuite, d'Algène 28 onces que j'ai rempli avec plein de beaux goodies. Ensemble d'ustensiles Light My Fire. Et un fiche machin chouette pour c'est pour ouvrir la bouche du poisson, mais ça fait aussi comme pot hanger. Tada! Ça permet de le suspendre au-dessus du feu. Ce qui est merveilleux avec cette bouteille-là, c'est que qu'on peut enlever le couvercle. On peut le mettre directement sur le feu. Je peux recommander, mais on peut le faire pareil. Ensuite, j'ai, je sais pas si je vais être capable de les sortir comme il faut. Ouais, 2 lighters de qualité ordinaire. Puis, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 petites chandelles. Je mets le crochet dans un sac Ziploc quand je le mets dans ma bouteille parce que je veux pas contaminer l'intérieur avec je sais pas en quel matériel c'est fait. Il y a un revêtement bizarre, puis j'ai lu sur internet que ça contiendrait du plomb. Fait que je peux pas prendre de chance. Fuel pour le brûleur à l'alcool.
Ensuite, j'ai une petite boussole que je peux insérer ici. Cooking set. J'ai un backup ici. En fait, c'est mon Fire Kit. C'est un pot Stanley. C'est rempli de plein de bonnes petites choses. J'ai des wet fire, de la mousse de combine, de la mousse de sécheuse, ferro rod, encore neuve, Sire mini, flambant neuf, une loupe, un autre fire rod, et ici dans le fond, j'ai une chandelle, petite spork, une boue de feuille d'aluminium, ça permet de cacher le vent ou toute autre utilité. Il y a la tasse dans le fond. De tour, j'ai ici set de box bien ordinaire. J'ai un vieux sac à dos ici d'à peu près 35 litres. Voilà, trop facile. Que j'ai des choses là-dedans. J'ai des straps, de la paracorde. On n'a jamais assez de paracorde. J'ai une paire de gants. À l'intérieur, j'ai un Schrade, c'est le Jessica X. J'ai la Corona, excellente en passant. Donc, c'est un sac de 35 litres qui va me permettre, si je dois quitter mon véhicule ou que je l'abandonne, je peux rentrer à peu près tout ce qu'il y a dans le coffre. Je vais rentrer l'essentiel, puis je vais être bon pour partir avec ça. Et pour terminer, un gallon de lave-vitre, parce que l'hiver, quand on n'a plus de lave-vitre, ça peut être vraiment amusant sur l'autoroute. On va aller voir à l'intérieur de l'habitacle qu'est-ce qu'on trouve. Donc, je vous présente véhicule. Normalement, à cet endroit-là, j'ai une tablette Android qui est mon système de navigation, de divertissement et ça se résume pas mal à ça. Qu'est-ce que j'ai dans mon véhicule? Dans le compartiment ici, j'ai ici un Lock De-icer, dégivreur de serrure. Surtout l'hiver, c'est extrêmement pratique. Bon, ça. Ride in the Rain, calepin. Tactical pen. Voyons. Chargeur, Anker. Pour cellulaire. J'ai un chargeur de rechange pour ma montre. Chargeur mural USB. Le reste, des cartes d'affaires. Des cartes d'affaires. Le reste, bon, chiffon, nettoyer les lunettes. C'est un petit peu sans intérêt. Oh, verrouillé. Pour les enfants. Lock-note. Manuel d'utilisateur. Senteur de char neuf. Oh, j'ai un autre manomètre.
ça valait que j'avais d'autres choses. Ok. Une poubelle. J'ai ici, j'ai ajouté une prise allume-cigarette, en fait il y en a deux, pour garder la tablette chargée en permanence, même si le véhicule n'est pas en marche, la tablette reste chargée. En dessous de la partie du centre, j'ai... Non, c'est vrai, je l'ai mis en dessous de mon siège conducteur, c'est plus facile à attraper. Voici ma trousse de premiers soins de luxe. J'ai pris une trousse personnelle que j'ai pimpée à mon goût. J'y ai ajouté 100 paires de gants, Crazy Glue, un tourniquet de marque Rats, un pocket mask et quelques gaz stériles. Stériles? Non. Auto-adhérents. Auto-adhérents, mais d'un format différent. C'est pas génial. J'ai rajouté aussi une couverture thermale. Ah. C'est l'unique paire de gants comprise avec la trousse. Vous comprenez pourquoi j'en ai ajouté. Ça allait ici, ça va là. Oh, un mignon. Donc, si on referme le tout, ça devrait rentrer. On va voir si je suis bon. Donc, tel que stipulé précédemment, son emplacement est sous le siège. Sous le siège conducteur pour un accès facile. Ensuite, dispositif d'évasion. Plutôt là comme ça. Gerber, je ne sais pas c'est quoi le nom. Donc, c'est un... Je ne sais pas le nom, je vais l'écrire plus tard. Gerber, pointe pour casser les fenêtres. Ensuite de ça, strap cutter et probablement plein d'autres outils dont j'en ai aucune idée. Je vais faire mes devoirs, je vais vous écrire ça. Donc, accès facile. Ici, où est-ce qu'on attache la ceinture? Donc, ça fait le tour de mon EDV. J'espère que vous avez apprécié. Je crois avoir fait le tour de pas mal tout ce qui était possible. Évidemment, j'ai pas un pick-up. Je peux pas traîner 500 livres de stock juste au cas dans ma valise. Il faut quand même que je me garde la place pour l'épicerie. Vite comme ça, ce que j'aimerais rajouter, c'est un extincteur, un petit extincteur Cold Fire ou autre. Ensuite de ça, peut-être un power pack. J'en ai un, mais je le laisse brancher à l'intérieur. Je l'emmène quand je vais loin ou à des endroits où est-ce qu'il n'y a pas personne. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Si vous avez des interrogations, des suggestions, des recettes de grand-mère, des trucs de Nintendo, je vous encourage à les laisser dans les commentaires ci-dessous. J'aimerais avoir votre feedback. Qu'est-ce que vous en pensez? Puis j'aimerais savoir ce que vous avez dans votre véhicule. Alors, comme d'habitude, donnez un gros thumbs up. Abonnez-vous à mon channel. See you next time. Ciao.